Le jour de mon anniversaire, j'ai reçu une lettre et un bouquet de roses d'un expéditeur inconnu. La lettre disait « Tu mérites de connaître la vérité. Va à cette adresse. » Ma fille de 8 ans a regardé les fleurs et a dit d'une voix tremblante « Maman, je les ai déjà vues. » Nous sommes allés ensemble à l'adresse et arrivés devant une petite maison. Ce que nous avons vu là-bas nous a glacé le sang. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'automne à Boston devenait de plus en plus frais de jour en jour. Dans un quartier résidentiel où les arbres aux feuilles rouges et jaunes se balançaient au vent, Sophia Johnson s'affairait à préparer le petit déjeuner. La lumière matinale du soleil, filtrant par la fenêtre, baignait le comptoir blanc de la cuisine d'une teinte dorée, tandis que la vapeur s'élevant de la tasse de café lui procurait une sensation de confort indescriptible. « Emily, le petit déjeuner est prêt. Tu vas être en retard à l'école. » En réponse à l'appel de Sophia, de petits pas résonnèrent depuis le premier étage. Emily, âgée de 8 ans, les cheveux attachés en 2 couettes et vêtue d'une robe d'uniforme scolaire bleue, descendit les escaliers en courant. « Bonjour maman. » Malgré sa voix enjouée, une petite ombre semblait planer dans les yeux d'Emily. Dernièrement, elle semblait avoir perdu un peu de son éclat habituel. Sophia embrassa doucement le front de sa fille et lui présenta une assiette de pancakes et de fruits. « Papa dort encore ?» demanda Emily, la bouche pleine de pancakes. « Oui, il semble avoir travaillé tard hier soir, » répondit Sophia, aussi joyeusement que possible. « Brosse-toi les dents dès que tu as fini de manger, Madame Clark va te conduire aujourd'hui. » Michael apparut dans le salon juste après qu'Emily fut montée dans la voiture des Clark, leurs voisins. Il avait une silhouette svelte. En tant que directeur des ventes dans une entreprise de construction, il maintenait toujours une apparence soignée et professionnelle dans ses costumes. « Bonjour Sophie. » Michael embrassa la joue de sa femme. « Désolé d'être rentré si tard hier soir. Le contrat du projet Bayview s'avère difficile. »« Ne t'en fais pas, » sourit Sophia. « J'ai préparé du café et des toasts. Tu es pressé, n'est-ce pas ?» Michael lui adressa un sourire reconnaissant et mangea rapidement son petit déjeuner. Sophia le regardait, quelque peu préoccupée. Récemment, il rentrait tard de plus en plus souvent et sortait aussi pour le travail les week-ends. Elle ne voulait pas douter de son mari aimant, mais elle ne parvenait pas à se défaire de l'impression que quelque chose était en train de changer. « Oh, au fait, ne prévois rien pour vendredi prochain, » dit Michael en se levant. « C'est un jour spécial, n'est-ce pas ?» Sophia sourit joyeusement. Vendredi prochain, c'était son anniversaire. Elle fut touchée que Michael s'en souvienne. « Tu prépares quelque chose avec Emily ?»« C'est un secret. » Michael fit un clin d'œil et prit sa mallette. « À quelle heure rentreras-tu aujourd'hui ?»« Je suis de garde de nuit. Je pars à 17h et je serai de retour à 7h demain matin. » Michael parut réfléchir. « Encore une garde de nuit cette semaine ? Et Emily ? » « Ne t'inquiète pas, Jennifer sera là. C'est la babysitter préférée d'Emily. » Michael se retourna à la porte et la regarda avec un air distant. « Sophie, tu travailles vraiment dur pour nous. »« Toi aussi, » dit Sophia doucement. « Ne t'inquiète de rien ce soir. Concentre-toi sur ton travail. » Après le départ de Michael, Sophia pensa à sa vie d'infirmière tout en nettoyant la cuisine. Les gardes de nuit à l'hôpital Saint-Marie étaient physiquement exigeantes, mais elles lui permettaient d'assister aux événements scolaires d'Emily pendant la journée. De plus, elle aimait le calme des gardes de nuit qui lui permettaient de développer des liens plus profonds avec ses patients. En regardant vers le salon, elle vit une photo de famille de 3. Elle avait été prise il y a 3 ans à Disneyland. Emily portait des oreilles de Minnie Mouse et rayonnait entre ses parents. Ses jours étaient certainement plus simples et plus heureux. Sophia soupira. Elle s'inquiétait pour Emily ces derniers temps. Sa fille, habituellement si bavarde, était devenue silencieuse ces dernières semaines, et parfois Sophia la surprenait à pleurer seule la nuit. Interrogée, Emily disait seulement que tout allait bien. Sophia craignait qu'elle ne soit victime de harcèlement à l'école, mais après vérification auprès de l'enseignante, il ne semblait y avoir aucun problème. Sophia se dirigea vers la chambre pour préparer son uniforme d'infirmière. Dehors, par la fenêtre, le voisin, M. Parker, promenait son chien. Ce quartier résidentiel tranquille abritait la maison qu'elle et Michael avaient achetée peu après leur mariage. À l'époque, c'était une propriété chère qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir se permettre. Mais à mesure que la carrière de Michael progressait, ils étaient devenus plus à l'aise financièrement. Le téléphone de Sophia sonna, interrompant ses pensées. C'était l'hôpital. « Allô, ici Sophia.
Sophia, nous manquons de personnel pour le service de ce soir. Pourrais-tu venir plus tôt, peut-être à 16 heures? C'était sa collègue, l'infirmière Lucie. Oui, c'est bon. Je vais appeler Jennifer pour lui demander de venir plus tôt. Après avoir raccroché, Sophia commença à se préparer en hâte. Elle contacta la babysitter Jennifer, prépara le dîner d'Emily et écrivit un mot pour Michael. Sa vie était toujours ainsi, trouver un équilibre tout en courant à toute allure chaque jour. Mais au fond d'elle, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Les changements de Michael, l'humeur abattue d'Emily et sa propre anxiété vague. Sophia secoua la tête, essayant de dissiper de telles pensées. Son anniversaire était la semaine prochaine. Michael préparait sûrement une belle surprise. Le bonheur de cette famille était réel. Elle essayait de s'en convaincre tout en continuant à se préparer pour sa journée chargée. Sophia vérifiait les dossiers des patients au poste des infirmières. Les vents d'octobre secouaient les fenêtres de l'hôpital, produisant des sons étranges dans le calme de la garde de nuit. 2 heures du matin. Après avoir vérifié ses patients en état critique, elle but une gorgée de café et consulta son téléphone. Aucun message de Michael. Il doit dormir, se dit-elle. Cependant, l'anxiété qui couvait dans son cœur grandissait de jour en jour depuis quelques semaines. 3 nuits auparavant, Sophia avait terminé sa garde de nuit plus tôt et était rentrée chez elle avec 2 heures d'avance. La maison était silencieuse. Emily dormait déjà et la voiture de Michael n'était pas dans le garage. L'horloge indiquait 5 heures du matin. Sais-tu que certaines personnes gagnent plus de 10 000 $ par mois juste en postant des histoires Reddit sur YouTube? Sans visage, sans voix, juste un ordinateur portable. Je le fais aussi. Lien ci-dessous si ça t'intéresse. Elle s'assit sur le canapé du salon et attendit le retour de son mari. Quand Michael ouvrit la porte d'entrée, l'horloge venait de passer 6h30. Tu es rentré tôt. Michael entra dans le salon, l'air surpris et les pas légèrement chancelants à cause de l'alcool. Mon service s'est terminé plus tôt. Où étais-tu? Une réunion avec un client s'est prolongée, et ensuite nous sommes allés boire quelques verres, répondit-il avec hésitation. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Comment ça? Comme si tu étais méfiante envers moi. Sophia soupira. J'étais juste inquiète. Tu rentres tard très souvent ces derniers temps. Michael s'approcha d'elle et posa ses mains sur ses épaules. Sophie, je t'aime. Je suis juste occupé par le travail. Le projet Bevieu est important pour l'entreprise. Ses yeux semblaient sincères. Cependant, la légère trace de rouge à lèvres sur le col de sa chemise contredisait ses paroles. Sophia la remarqua mais ne dit rien. Au lieu de cela, elle sourit et hocha la tête. Je comprends. Tu dois être fatigué. Allons nous coucher. De retour au poste des infirmières de l'hôpital, sa collègue Marie s'assit à côté d'elle. Ça va? Tu as l'air absorbée dans tes pensées. Sophia haussa les épaules. Juste quelques soucis à la maison. Des problèmes avec Michael? Sophia fut surprise par la perspicacité de son amie. Elle et Marie étaient amies depuis 10 ans et connaissaient bien leurs familles respectives. Je ne sais pas. Il agit bizarrement ces derniers temps. Il rentre tard, garde son téléphone sur lui tout le temps, dit Sophia à voix basse. Il a même eu un voyage d'affaires soudain le week-end dernier. Ça n'était jamais arrivé avant. Marie lui prit la main. Les hommes se laissent parfois trop absorber par leur travail, surtout quand c'est un gros projet. Je sais, mais... Sophia laissa sa phrase en suspens. Emily semble l'avoir remarqué aussi. Hier, elle a dit, papa est différent ces temps-ci. Marie resta silencieuse un moment. Pourquoi ne lui demandes-tu pas directement? Demander quoi? As-tu une liaison? Sophia rit amèrement. Ça semble ridicule. Michael n'est pas ce genre de personne. Mais ces mots étaient destinés à se convaincre elle-même. Le lendemain, Sophia préparait le déjeuner et regardait par la fenêtre de la cuisine. Emily jouait seule dans le jardin. Autrefois, elle aurait joué bruyamment avec les enfants du quartier, mais ces derniers temps, elle passait plus de temps seule. Emily, les sandwichs sont prêts. De petits pas s'approchèrent et Emily entra dans la cuisine. Ses cheveux étaient en désordre et ses yeux légèrement rouges. Tu as pleuré? Demanda Sophia, inquiète. Non. Emily secoua la tête, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Emily, si quelque chose ne va pas, tu me le diras? Je suis toujours de ton côté. Emily tripota son sandwich pendant un moment. Maman, est-ce que papa et toi allez divorcer? Cette question serra le cœur de Sophia. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que non.
Pourquoi penses-tu ça? Quand les parents de Jessica ont divorcé, le père de Jessica rentrait toujours tard. Et puis, il est parti. Sophia serra sa fille dans ses bras. Nous n'allons pas divorcer. Papa est juste très occupé. Emily ne dit rien, mais son petit corps se détendit, soulagé. Ce soir-là, Sophia fut tentée de regarder le téléphone de Michael. Alors qu'il était sous la douche, son téléphone portable, laissé sur la table du salon, semblait l'appeler. Cependant, elle réprima cette envie. Sans confiance, rien ne subsisterait. C'est ce qu'elle se disait. Au lieu de cela, elle pensa au plan pour son anniversaire la semaine prochaine. Michael semblait préparer quelque chose de spécial, mais ne voulait pas révéler les détails. Emily paraissait également excitée, comme si elle cachait quelque chose. S'accrochant à ce petit espoir, Sophia essayait de réprimer son anxiété, mais l'anxiété ne disparaissait pas. Les conversations avec Michael devinrent superficielles et ses heures de retour de plus en plus tardives. La veille de l'anniversaire de Sophia, elle reçut un message de Michael, voyage d'affaires urgent. Dois aller à Chicago. Serai de retour demain soir. J'essaierai d'être à l'heure pour ton anniversaire. Sophia serra son téléphone, une sensation glaciale parcourant son corps. Demain était censé être un anniversaire spécial, passé en famille. Les excuses de Michael n'avaient plus de poids. Tout en préparant un gâteau pour Emily, Sophia prit une décision. Peut-être que demain serait le moment d'apprendre la vérité. Elle retourna dans sa chambre et se tint devant le miroir. Son visage légèrement fatigué portait les traces de ses journées d'infirmière, de mère et d'épouse. Comment les choses allaient-elles changer à partir de demain? Cette nuit-là, après qu'Emily se fût endormie, Sophia resta allongée dans son lit, fixant le plafond. Il était temps d'être honnête avec elle-même. Michael avait changé. Leur relation avait changé. Elle sentait qu'elle se trouvait à un tournant de sa vie. Sophia se réveilla et sentit immédiatement que le côté du lit de Michael était vide. Elle s'assit lentement et vérifia son smartphone. Aucun message de Michael. Seule une carte d'anniversaire en origami faite par Emily était posée sur la table de chevet. Joyeux anniversaire maman. Je t'aime, Emily. L'écriture enfantine sur la carte fit sourire involontairement Sophia. Au moins une personne s'était souvenue de son anniversaire. Quand elle descendit à la cuisine, Emily mangeait déjà les céréales qu'elle s'était préparées. Joyeux anniversaire maman. Elle sauta de sa chaise et courut serrer Sophia dans ses bras. Merci Emily. Sophia enfouit son visage dans les cheveux de sa fille. Tu as tellement grandi, tu prépares ton petit déjeuner toute seule. Ben oui, aujourd'hui c'est le jour spécial de maman. Papa a dit qu'on devait te laisser te reposer. Sophia esquissa un sourire crispé. Il a dit ça? Il a dit quand il rentrerait? Oui, il a dit qu'il rentrerait ce soir. Il a dit qu'il apporterait un cadeau, répondit fièrement Emily. Il semblait que sa fille avait planifié quelque chose avec son père. Je vois. J'ai hâte. Après avoir déposé Emily à l'école, Sophia s'occupa des tâches ménagères tout en planifiant sa journée. Elle avait du temps pour elle jusqu'au soir. Il était rare d'avoir un jour de congé pour son anniversaire, alors elle pensa s'offrir un petit plaisir. Vers 10 heures du matin, on sonna à la porte. Sophia fut surprise car elle n'attendait personne. Quand elle ouvrit la porte, un livreur se tenait là. « Êtes-vous Madame Sophia Johnson ?»« Oui, c'est moi. »« Livraison pour vous. » Le livreur lui tendit un grand bouquet de roses rouges et une petite enveloppe. « De qui est-ce » demanda Sophia. « Je suis désolé, l'expéditeur n'est pas précisé. » Le livreur s'inclina poliment et partit. Sophia ferma la porte d'entrée et retourna dans le salon. Le bouquet était magnifique. 24 roses rouges étaient superbement arrangées avec des feuilles vertes et du gypsophile blanc. Seraient ceux de Michael? Mais il incluait toujours une carte avec le nom du fleuriste. Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un papier blanc. Il portait un texte imprimé qui disait « Vous méritez de connaître la vérité. Venez à cette adresse à 15 heures aujourd'hui. Venez seul. De la part de quelqu'un qui se soucie de vous. » En dessous se trouvait une adresse inconnue. Sophia relut la lettre. Qu'était-ce? Une farce ou quelque chose concernant Michael? Son cœur commença à s'emballer. Elle posa le bouquet sur la table à manger et chercha l'adresse sur son smartphone. D'après Google Maps, il s'agissait d'un entrepôt dans une zone industrielle en périphérie de Boston. Sophia sentit une anxiété glaciale. Qui lui enverrait une telle lettre? Quelqu'un qui savait quelque chose sur Michael? Une amie comme Marie ou la maîtresse de Michael?
Quand cette dernière pensée lui traversa l'esprit, elle frissonna. Pendant environ 1 heure, Sophia se demanda quoi faire. Devait-elle contacter la police? Devait-elle appeler Michael? Non. D'abord, elle devait rester calme. Ce n'était peut-être qu'une farce. À 14 heures, Emily rentra de l'école. Sophia regretta de ne pas avoir eu le temps d'aller la chercher. « Maman, j'ai fait une carte d'anniversaire à l'école. » Emily présenta fièrement une carte colorée. « Merci. Elle est adorable. » Sophia sourit et serra sa fille dans ses bras. « C'est la maman de Jadon qui t'a ramené aujourd'hui? » Oui. « Oh, de belles fleurs. » Emily remarqua le bouquet sur la table à manger. « Oui, quelqu'un les a livrées. » Emily s'approcha du bouquet et toucha l'une des roses. Soudain, Emily pâlit. « Emily, qu'est-ce qui ne va pas? »« Maman, j'ai déjà vu ces fleurs. » La voix d'Emily tremblait. Sophia se précipita aux côtés de sa fille. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Il y avait une jolie dame qui tenait les mêmes fleurs près de mon école. Les yeux d'Emily étaient écarquillés de peur. Elle était avec papa. Tout le corps de Sophia se figea. Quand? La semaine dernière? Non, il y a environ 2 semaines. En rentrant de l'école, papa était dans sa voiture et elle s'est approchée avec des fleurs. À quoi ressemblait-elle? De longs cheveux blonds, très jolie, une adulte. Diverses possibilités traversèrent l'esprit de Sophia. Michael avait rencontré une jeune femme. Elle tenait des fleurs, et maintenant des fleurs similaires lui avaient été livrées. Emily, maman doit sortir un moment, décida Sophia. Voudras-tu attendre chez Madame Clark un petit peu? Emily secoua la tête. Ne pars pas maman, j'ai peur. Tout va bien, maman sera bientôt de retour. Alors je viens avec toi. L'expression d'Emily était déterminée. Sophia hésita. Elle ne devrait pas emmener sa fille, mais elle ne pouvait pas non plus la laisser seule ici. Les yeux d'Emily montraient un mélange d'anxiété et de détermination. D'accord, mais tu dois faire exactement ce que je dis, quoi qu'il arrive. Promis? Emily hocha la tête avec une expression sérieuse. Elles montèrent dans la voiture de Sophia et se dirigèrent vers l'adresse indiquée dans la lettre. Le paysage extérieur changea progressivement, passant des quartiers résidentiels aux zones industrielles. Alors qu'elles entraient dans une zone bordée d'entrepôts rouillés et de vieilles usines, Emily s'accrocha au bras de Sophia. « Maman, tu es sûre que ça va? » « Ça va, » dit Sophia, mais elle semblait aussi se rassurer elle-même. Elles arrivèrent à l'adresse spécifiée. C'était une section de petits entrepôts alignés. Sophia gara la voiture, cherchant le numéro B17. « Emily, attends ici. »« Non, je viens avec toi. » Sophia prit la main de sa fille et s'approcha lentement de l'unité B17. Les environs étaient calmes, sans personne d'autre en vue. Le cœur de Sophia battait furieusement. Debout devant l'entrepôt, elle remarqua que la porte était légèrement entr'ouverte. Des voix d'hommes et de femmes provenaient de l'intérieur. Ils riaient. Sophia jeta un coup d'œil prudent par l'interstice de la porte. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Michael était à l'intérieur, et à côté de lui se trouvait une jeune femme aux longs cheveux blonds, exactement comme Emily l'avait décrite. Il semblait organiser des documents. Près de la femme se trouvait un bouquet de roses rouges, très similaire à celui que Sophia avait reçu. « Jessica, c'est presque parfait », entendions la voix de Michael. « Juste besoin de la signature finale. »« Oui, tout se déroule comme prévu », répondit la femme nommée Jessica. « A-t-elle remarqué quelque chose ?» Sophia ne sait rien. Elle me fait entièrement confiance. Ces mots transpercèrent Sophia d'une douleur aiguë. Elle serra fort la main d'Emily et elles se cachèrent dans l'ombre de l'entrepôt. « Maman, c'est elle. La personne qui était avec papa, » dit Emily d'une petite voix. « Je sais, » répondit Sophia d'une voix tremblante. Emily, reste silencieuse. La conversation à l'intérieur de l'entrepôt continua. Que arrivera-t-il à Sophia quand elle découvrira ça? C'était la voix de Jessica. Ce n'est pas un problème. Tout a déjà été arrangé. Leurs rires se firent à nouveau entendre. Sophia avait presque oublié de respirer. Son esprit était en plein chaos. Michael l'avait trahi. C'était clair. Mais quel était ce plan dont il parlait? Et qui lui avait envoyé la lettre et les fleurs? Emily tira sur sa manche. « Maman, rentrons à la maison. » Sophia reprit ses esprits et regarda sa fille. La peur était visible dans les yeux d'Emily. Oui, ce n'était pas un endroit sûr. Elle prit sa fille et retourna silencieusement à la voiture. Une fois dans la voiture, Sophia prit une profonde inspiration. « Emily, ça va? »
Emily hocha la tête silencieusement. Son petit visage était pâle. Écoute Emily, Sophia regarda sa fille dans les yeux avec une expression sérieuse. Ne dis à personne ce que nous venons de voir et d'entendre. Même pas à papa, promis? D'accord. Mais, est-ce que papa fait quelque chose de mal? Sophia ne savait pas comment répondre. Maman ne sait pas encore. C'est pourquoi je dois enquêter un peu plus. Elle démarra le moteur et quitta la zone des entrepôts. En rentrant chez elle, diverses pensées traversaient son esprit. La trahison de Michael, la lettre mystérieuse, par-dessus tout, la sécurité d'Emily. Sophia prit une décision. Elle devait résoudre ce mystère et apprendre la vérité. Et elle était prête à faire tout ce qui était nécessaire pour se protéger, elle et sa fille. Sophia était assise à la table de la cuisine, serrant une tasse de café de ses mains tremblantes. Emily jouait tranquillement dans sa chambre à l'étage. Pour atténuer le choc, Sophia avait donné à sa fille sa peluche préférée et lui avait dit de se reposer un peu. Dehors, par la fenêtre, le ciel du soir s'assombrissait progressivement. La scène de l'entrepôt revenait sans cesse dans son esprit. Michael et Jessica, les documents, les rires, et les mots de son mari, elle ne sait rien. « Que dois-je faire » murmura-t-elle. Devait-elle contacter la police? Devait-elle consulter un ami? Mais sans preuve, elle ne savait même pas exactement ce qui se passait. La sonnette retentit, ramenant Sophia à la réalité. L'horloge indiquait 18 heures. Serait-ce Michael qui rentrait? Elle se dirigea nerveusement vers la porte. Mais de l'autre côté se tenait une femme inconnue. Une femme asiatique vêtue d'un tailleur soigné. « Vous êtes Sophia Johnson ?» demanda la femme d'une voix calme. « Oui » répondit Sophia avec prudence. « Et vous êtes ?» « Linda Chen. J'ai besoin de vous parler. Puis-je entrer ?» Sophia hésita. Mais quelque chose dans le regard sérieux de cette femme suggérait des affaires importantes. « Entrez, je vous en prie. » Dans le salon, Linda Chen s'assit sur le canapé et ouvrit sa mallette. « C'est moi qui vous ai envoyé la lettre et les fleurs » dit-elle abruptement. Sophia eut un hoquet de surprise. « Pourquoi? Qui êtes-vous » ? « Je suis la directrice financière de l'entreprise de Michael » répondit Linda Chen avec assurance. « Je suis venue pour vous protéger. Vous êtes dans une situation dangereuse. » « Que voulez-vous dire » Linda sortit une pile de documents de sa mallette. « Veuillez regarder ceci. Ce sont des relevés de transactions que Michael et Jessica Walker ont effectués au cours des 6 derniers mois. » Sophia parcourut les documents. Ils montraient des séquences de chiffres complexes et des relevés de virements importants vers un compte enregistré à son nom. « C'est du détournement de fonds » dit Linda d'un ton sévère. « Michael transfère des fonds de l'entreprise vers un compte secret à votre nom. Le total s'élève à environ 2 millions de dollars. » Les mains de Sophia tremblaient. « Un compte à mon nom ? Mais je n'ai pas une telle chose. » « Je suis sûr que non. C'est un faux. Cependant, légalement, tout est mis en place pour que vous en soyez responsable. Pourquoi me montrez-vous cela ?» Linda soupira profondément. « Je travaille pour cette entreprise depuis 30 ans. Depuis l'époque du père de Michael. Ils m'ont traité comme un membre de la famille. Je ne peux pas rester les bras croisés et regarder l'entreprise se faire exploiter de cette manière. » Sophia était confuse. « Mais pourquoi ne pas aller à la police ? Les preuves sont insuffisantes. » Et Linda marqua une pause. « On m'a diagnostiqué un cancer en phase terminale. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Mais avant de partir, je veux faire ce qui est juste. » Sophia resta sans voix. Cette femme qu'elle venait de rencontrer allait si loin pour la protéger. « Il y a plus. » Linda sortit un autre document. « Ceci est le plus choquant. C'était un contrat d'assurance. Une police d'assurance vie au nom de Sophia Johnson. Le bénéficiaire était Michael Johnson. Le montant était de 5 millions de dollars. La date du contrat remontait à 3 mois. « Je ne me souviens pas avoir souscrit une telle assurance » dit Sophia d'une voix tremblante. « Bien sûr que non. Ceci aussi est un faux, mais c'est très habilement fait, indétectable sans enquête. » Linda continua d'un ton grave, « Michael et Jessica prévoient de vous faire porter le chapeau pour les crimes et de se positionner en victime. Et éventuellement… » Sophia frissonna de peur. « Ils veulent ?» Elle ne pouvait même pas prononcer les mots. « Cette possibilité doit être envisagée » dit Linda sévèrement. « Il y a de nombreux documents avec votre signature falsifiée. À ce rythme, c'est vous qui serez arrêté, ou quelque chose de pire pourrait arriver. » « Emily » murmura Sophia, le nom de sa fille aux lèvres. « Oui, je m'inquiète aussi pour votre fille.
Linda prit la main de Sophia. C'est pourquoi nous devons agir maintenant. Que dois-je faire? J'ai un plan. Mais il n'y a pas de temps. Michael rentre ce soir? Oui, il est. Juste à ce moment, le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant se fit entendre. Sophie, je suis à la maison. La voix de Michael résonna. Linda et Sophia échangèrent un regard. Linda remit rapidement les documents dans sa mallette et se leva. Linda? Michael entra dans le salon, l'air surpris. Qu'est-ce que tu fais ici? Michael, répondit calmement Linda. J'expliquais justement à Sophia l'événement caritatif de l'entreprise. Une lassitude momentanée traversa le visage de Michael, mais il sourit rapidement. Je vois. Sophia sera sûrement ravie de participer. Oui, c'était une discussion très intéressante, sourit Sophia, réprimant le tremblement de sa voix. Bon, je vais y aller maintenant. Linda prit sa mallette et se dirigea vers la porte. En partant, elle tendit une petite carte à Sophia. Les détails sont ici. Veuillez y réfléchir. Après la fermeture de la porte, Michael s'approcha de Sophia et l'enlaça. Joyeux anniversaire. Je t'aime. Sophia se figea dans les bras de son mari. Après ce qu'elle venait d'apprendre, cette étreinte lui donnait l'impression d'être entourée par un serpent venimeux. Cependant, elle devait continuer à jouer la comédie, pour Emily et pour elle-même. Merci, sourit-elle. C'est un jour spécial. Oh, absolument. Michael fit un clin d'œil. J'ai une surprise. Je te le dirai quand ce sera prêt. Sophia serra la carte qu'elle avait reçue de Linda. C'était son seul espoir, une main tendue par une inconnue au milieu du danger. Elle résolut de trouver un moyen de protéger Emily et d'échapper à cette situation difficile sans que Michael ne s'en aperçoive. Alors que la nuit s'épaississait, la colère et le désespoir envahirent le cœur de Sophia. 12 ans de mariage. Les difficultés qu'ils avaient surmontées ensemble. Tout cela n'était-il qu'un mensonge? Mais maintenant, elle n'avait pas le temps de réfléchir. Il était temps d'agir. La carte de Linda portait un numéro de téléphone et un court message. Demain, 8 heures, Central Park, un banc. Venez seul. Sophia cacha la carte dans sa poche et prit une profonde inspiration. Le lendemain matin, Sophia rencontra Linda à Central Park. Tandis que les vents froids d'automne faisaient tourbillonner les feuilles mortes autour d'elle, elles élaborèrent un plan. Voici toutes les preuves. Linda lui tendit une clé USB. Tout ce qui prouve les crimes de Michael et Jessica est ici. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il prévoit de finaliser le dernier transfert de fonds la semaine prochaine et de fuir à l'étranger. Sophia raffermit sa résolution. Que dois-je faire? Agissez normalement pendant encore 2 jours. Et lundi matin, signez ces documents et soumettez-les à la police. Je m'occuperai de tout arranger. Ce soir-là, Michael dit qu'il avait prévu un dîner spécial. C'est pour fêter ton anniversaire. Toi, Emily et moi. Sophia sourit. Ça a l'air charmant. J'ai hâte. Dimanche matin, Michael dit qu'il allait à l'église et partit. C'était inhabituel pour lui d'aller à l'église. Sophia profita de l'occasion pour fouiller la maison. Dans un buffet caché du bureau de Michael, elle découvrit les originaux des documents falsifiés. Parmi eux se trouvait une signature falsifiée modifiant le bénéficiaire de son assurance vie au profit de Michael. Lundi matin, après le départ de Michael pour le travail, Sophia emmena Emily à l'école. Puis, elle se dirigea vers le poste de police. Linda l'attendait déjà. Êtes-vous prête? Les yeux de Linda étaient remplis de détermination. Oui. Sophia prit une profonde inspiration. Commençons. Elles déposèrent une plainte pour fraude et détournement de fonds. Les preuves étaient accablantes. La police commença immédiatement une enquête et des mandats d'arrêt furent émis. Ce soir-là, Michael et Jessica furent arrêtés à l'aéroport international. Ils avaient des billets aller simples pour la République dominicaine. 100 000 $ en espèces, une partie des fonds détournés, et de faux passeports furent trouvés dans le sac de Michael. Pendant le procès, Michael soutint jusqu'au bout que Sophia l'avait trompé, mais les preuves recueillies par Linda exposèrent ses mensonges. Michael et Jessica furent respectivement condamnés à des peines de prison de 10 et 7 ans. Avec l'arrangement financier de l'entreprise et l'indemnisation de son divorce avec Michael, Sophia acheta une nouvelle maison en banlieue. Emily se fit des amis dans sa nouvelle école et retrouva progressivement sa gaieté. « Maman, on a fait une course en classe aujourd'hui pour voir qui courait le plus vite. J'ai gagné !» rapporta Emily avec enthousiasme en rentrant de l'école. Sophia caressa les cheveux de sa fille. «
c'est merveilleux. Je suis fier de toi. Son amitié avec Linda se renforça et elles commencèrent à se voir régulièrement. La maladie de Linda progressait, mais elle resta positive jusqu'à la fin. Je suis heureuse d'avoir pu vous protéger, toi et Emily, sourit Linda depuis son lit d'hôpital. C'était l'une des choses les plus significatives de ma vie. Le jour du décès de Linda, Sophia et Emily déposèrent des roses rouges sur sa tombe. Les fleurs qui représentaient autrefois la peur étaient devenues des symboles de courage et d'amitié. 1 an plus tard, Sophia commença à suivre des cours du soir en psychologie tout en travaillant à l'hôpital. Elle avait développé un nouveau rêve, devenir conseillère pour soutenir les femmes ayant vécu des traumatismes. Et un jour, elle rencontra David Ramirez, le nouveau pédiatre de l'hôpital. En discutant avec lui, Sophia sentit son cœur s'alléger pour la première fois depuis longtemps. Elle pensait qu'il était trop tôt pour penser à l'amour, mais elle n'était pas opposée à commencer par une amitié. Lors d'un pique-nique avec Emily et David, il dit à Sophia « Vous êtes vraiment une personne forte », élevant Emily si merveilleusement. Sophia sourit. Parfois, il faut être fort pour protéger ceux qu'on aime. Sous le ciel bleu, Sophia regardait sa fille courir dans le parc et réfléchissait « La vie est imprévisible, parfois cruelle, parfois belle, mais le plus important est de vivre avec vérité et amour. » C'est ce qu'elle voulait enseigner à Emily, et c'était la leçon la plus précieuse qu'elle avait elle-même apprise.